En ce qui me concerne, je suis convaincue que plus il y a de dématérialisation, plus il y a aussi un besoin de proximité, un besoin d'intervention humaine. Donc je crois que le marchand de journaux a tout à fait sa place. Il faut simplement lui permettre d'avoir les outils actuels et que ces outils soient une aide à la fois pour le consommateur, au choix, mais une aide pour lui-même. Aujourd'hui, le digital fait partie intégrante en fait, de nos modes de consommation. Et il faut bien distinguer aujourd'hui, d'une part, le numérique qui doit en fait rendre service, je dirais, de façon interactive entre le diffuseur et l'éditeur, et le numérique de consommation. Le numérique de consommation, aujourd'hui, peut nuire, bien évidemment, à certains titres de publication du type information générale et les quotidiens. En revanche, les titres qui sont destinés au centre d'intérêt des consommateurs et des lecteurs, il va que soit que l'information doit circuler dans les deux sens. Aujourd'hui, on considère qu'on a un peu de retard au MLP, mais qu'on est en train de le rattraper parce qu'on a mis des outils en place, on a mis des tests. On va demander justement entre les éditeurs de booster, si je puis dire, en fait, cette information digitale de façon à avoir une relation beaucoup plus directe avec le diffuseur. MLP participe par le biais de forums diffusion presse au groupement Alliance, et dans le cadre du groupement Alliance, nous donnons des formations, nous apportons des formations auprès des diffuseurs. La dernière séance de formation a porté justement sur l'animation d'une page Facebook et ça a été extrêmement intéressant et en tout cas très attendu par les diffuseurs. Nous avons lancé il y a très peu de temps les offres exclusives avec un Z comme Zins de l'application. Ces offres exclusives, c'est en réalité une action de promotion et de marketing qu'on rencontre dans tous les autres commerces et qui permettent de proposer un abattement de prix. Là, il s'agit de 50% sur des magazines en fin de vente. Ceci a un avantage évidemment de plusieurs aspects. C'est un avantage pour le marchand de journaux, il vend plus, c'est un avantage pour le lecteur, il va découvrir peut-être de nouveaux magazines, de nouveaux journaux. C'est un avantage évidemment pour l'éditeur qui voit normalement ses ventes monter. Et j'ajouterais que comme nous sommes en fin de vente, ça permet de limiter les invendus et c'est là aussi une démarche qui est intéressante pour tout le monde, y compris dans la préoccupation écologique qui est aussi la nôtre.